Cette vidéo concerne Oblivion Romance. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Langue en Oblivion. Titre original: Langue en Oblivion est le 5e et dernier tome de la série de littérature fantastique Le Pouvoir des 5 par Anthony Horowitz. Il est sorti en Grande-Bretagne le date 4 octobre 2012 en littérature, puis en France le date 21 novembre 2012 en littérature. Oblivion H. Jeunesse collection hors série roman 576 pages 9 782 12 15 647. Autour du livre, après avoir annoncé sur son Twitter les noms KO et Death Portal, Anthony Horowitz décida de changer une dernière fois le nom du 5e livre. Ce nom final est Oblivion. L'auteur a déclaré dans une interview que le livre sera le dernier tome de la série. Celui-ci est divisé en 5 parties, chacune correspondant à un gardien et un élémentaire pour Matt, Feu pour Pedro, O pour Jamie, Glace pour Scott et R pour Scarlett. Les héros se battent pour la dernière fois en Antarctique. Résumé: on apprend dans le premier chapitre que Jamie, le 3e des 5, est gardien de l'eau, est arrivé à l'église Saint-Boltov. Les anciens, sur ordre de leur roi, détruisent le monde en utilisant le réchauffement climatique et recrutent massivement des terroristes et des dictateurs pour les aider dans leur tâche. Matt se retrouve au Brésil avec Lohan 10 ans après les événements de Necropolis. Un typhon a détruit Hong Kong et la porte, brisant avec lui la structure même de l'espace-temps, ce qui transporte les 5 non seulement à travers le monde mais aussi à travers le temps dans un monde ravagé par les anciens. Le chef des 5 décide de se vendre à un marché aux esclaves, après quoi Lohan vient le récupérer afin de gagner de l'argent. Une nuit, Matt, ne sachant plus quoi faire, décide de lire sa vie à la bibliothèque et apprend comment vaincre les anciens. Il se vend donc en tant qu'esclave à la Serra Morte, une gigantesque mine d'or dont il aura le plus grand mal à échapper étant donné que Lohan a été capturé avec lui. Il évade finalement à bord d'un Legacy 600 piloté par Lohan et part directement pour Oblivion, la forteresse des anciens bâtie en Antarctique. Et Pedro de son côté atterrit en Italie avec Scott et loge dans une chapelle au nord de Naples. Il se fait directement capturer par Nyctriz et ses soldats qui les attendaient sur place depuis 10 ans. Ils se font alors conduire au Castel Lunvo, une forteresse bâtie au sein même de Naples. Après que Scott, ne supportant plus de vivre dans la douleur, ait rejoint le camp des anciens, Pedro réussit avec l'aide de Giovanni, un jeune cuisinier, à échapper. Giovanni l'amène alors dans sa famille, et celle-ci l'aide alors à enfuir. Pedro échappe donc à bord du Medusa, un bateau piloté par le cousin de Giovanni, laissant derrière lui Naples en proie à une violente éruption du Vésuve. Giovanni le conduit jusqu'à Rome, où il est pris sous l'aile de Carla Rivera, une notable locale. Il arrive à convaincre le fils de Carla, Silvio, de le faire accéder à la basilique Saint-Pierre, où se trouve une porte de laquelle il pourra rallier Oblivion. Scarlett, quant à elle, après avoir été touchée à la tête par une balle à Hong Kong, atterrit avec Richard en Égypte. Là aussi, les soldats de Nyctriz les y attendaient. Or, avec l'aide de Noxus, Richard et Scarlett réussissent à échapper. Ils sont ensuite emmenés au Caire, où Scarlett est sauvée. Par la suite, ils rencontrent le chef de la rébellion, Tariq. Celui-ci demande à Scarlett d'utiliser son pouvoir pour tuer le maréchal El Akkad, serviteur des anciens. Scarlett refuse de tuer cet homme car elle en est tout d'abord incapable, son pouvoir est encore trop faible, et elle ne pourrait pas vivre avec cela sur la conscience. Tariq semble comprendre et leur prépare donc un voyage pour Dubaï. Néanmoins, Richard découvre un complot que Tariq a organisé contre eux. Il ne les envoie pas à Dubaï mais les embarque dans un attentat suicide permettant de tuer El Akkad. Ils arrivent à déjouer ce plan et partent alors à Dubaï. Ils découvrent une ville abandonnée où il ne reste seulement qu'avions. Cependant, le seul pilote de la ville est retenu par le cheikh Rachid. Après de multiples ruses, Richard et Scarlett réussissent à le libérer et envolent donc pour Oblivion. Jamie atterrit tout seul au nord de l'Angleterre. Il se fait recueillir par Holly, une jeune fille de son âge, dans une église du nom de Saint-Boltov. Cependant, une institutrice du village le dénonce aux autorités et celles-ci viennent finalement le chercher en détruisant au passage le village. Jamie parvient à enfuir avec Holly et un voyageur qui fait partie de Noxus à bord d'une péniche avec laquelle il rallie l'église Sainte-Mérodite sous les ordres de Matt. Après 5 jours passés dans une Londres détruite et irradiée, celui-ci franchit enfin la porte que Matt lui avait interdit de franchir jusque-là. Toute la fin se joue donc à Oblivion en Antarctique. Les pertes sont lourdes mais les 5 réussissent enfin à se réunir.
Accueil critique. Dans sa critique pour The Guardian, Lian Trad SF, Saïd Langran affirme que du début à la fin, Oblivion maintient une très bonne dynamique alimentée par les qualités de conteur-histoire qui font la marque de son auteur. Enchaînement inlassable de scènes d'action, construction du suspense, utilisation de cliffhangers alléchants. Que ce livre jeunesse parvienne ou non à ses ambitions sont audaces et enthousiasmantes, et les jeunes lecteurs l'apprécieront et y trouveront matière à réfléchir. Lian Langran, auteur Lian Trad SF, Saïd Langran, The Guardian, Combo 2012, 9 de Oblivion, Anthony Oroyo Troviwa, titre Oblivion by Anthony Oroyo Troviwa, éditeur Guardian, site The Guardian, date de novembre 2012, consulté le 18 septembre 2016. Notes et références. Catégorie roman britannique, paru en 2012. Catégorie roman fantastique britannique. Catégorie roman pour l'enfance et la jeunesse. Catégorie roman d'Anthony Oroyo.